Salut à tous c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui on va parler, et il est temps d'ailleurs d'en parler, de Fate Even Steel, de la conclusion de tout l'arc Fate Stay Night, donc qui a commencé avec la première série Fate Stay Night, qu'on a connue aux éditions Kazé, qui a été animée par le studio Dean à l'époque, et qui après a eu un film qui a été aussi produit par Dean, qui était Fate Stay Night Unlimited Blade Works, qui est ces deux-là sont très moyens, très honnêtement, parce que Dean n'a pas fait un super bon travail dessus. C'était pas Aniplex qui gérait ça à l'époque, c'était Geneon Universal, c'était vraiment très très moyen. Vraiment, la gestion de Fate Stay Night à cette époque-là était vraiment pas terrible. La licence est revenue chez Aniplex, je crois un peu avant 2016, voire même 2015, ou même un peu avant encore, pour faire Fate Zero, qui a été le redémarrage complet de la licence Fate Stay Night, pour faire d'ailleurs le prélude de Fate Stay Night avec Fate Zero, qui a été confié au studio d'animation Ufotable, qui avait déjà fait des animés fabuleux avant ça, qui a fait notamment The Garden of Sinners, alias Kara no Kokai en japonais, qui était une franche réussite et qui a vraiment marqué les esprits, et ça a été confié à eux puisque Aniplex misait beaucoup en Ufotable pour redresser la barre de la licence Fate Stay Night qu'ils venaient de récupérer. Ça a été après passé sur un reboot de Unlimited Blade Works en 2 parties, que je vous ai présenté d'ailleurs en Blu-ray récemment, enfin il y a quelques années, qui était sorti chez All The Anime, qui est une très bonne série, qui est en plus une très bonne édition Blu-ray que je vous recommande d'avoir, parce que les Fate Stay Night Unlimited Blade Works et Fate Even Steel sont complémentaires, parce que Fate Unlimited Blade Works traite de l'arc Rin, et Even Steel traite de l'arc Sakura, que vous voyez ici et ici. Donc je vous conseille quand même d'avoir les deux, parce qu'elles sont complémentaires toutes les deux, et l'anime ne finit pas du tout de la même manière. Donc, on va parler des éditions Blu-ray d'All The Anime, qui sont sorties cet été pour Fate Even Steel. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été problématiques sur la sortie de Fate Even Steel. Déjà, il a été annoncé une VF sur les 3 films, alors que il n'y a pas eu de VF produite par Wakanim à l'époque quand ils avaient les droits sur la série, enfin sur la saga de films, ni produit, ni envisagé d'ailleurs, de ce que j'avais souvenir. J'avais discuté avec le patron de Wakanim à l'époque, et il n'avait pas envisagé de produire une VF pour les films, parce que de toute façon, il avait qu'une exploitation en salle limitée, donc ça n'avait pas d'intérêt, et que le film allait sortir directement SVOD quelques semaines après la sortie du Blu-ray japonais au Japon. Ce qui s'était d'ailleurs passé, parce que vous aviez les fichiers sans DRM sur Wakanim, qui étaient des versions cinéma d'ailleurs, je tiens à le préciser, parce qu'on va me poser la question, c'est j'ai les fichiers cinéma, j'ai les fichiers de Wakanim, est-ce que ça a un intérêt de reprendre le Blu-ray? On va voir justement dans le Blu-ray si c'est le master Blu-ray, mais les fichiers que vous aviez sur Wakanim étaient des fichiers du master cinéma. Il y a eu des choses qui ont été modifiées entre la version cinéma et la version Blu-ray au Japon. Pas mal d'effets ont été retravaillés, des choses vraiment de la lumière, quelques petites animations, des petits trucs comme ça qui ont été modifiés. Mais concrètement, c'est 2 versions différentes. D'ailleurs, il y avait eu un comparo qui avait été fait au Japon quand le Blu-ray était sorti, entre la version de Wakanim, qui est la version théâtricale, comme on dit, et la version Blu-ray japonaise. Et il y avait des différences qui étaient assez notables quand même au niveau animation, éclairage, etc., qui avaient été revues sur le Blu-ray. Donc, ça sort en 3 coffrets Blu-ray, parce que c'est 3 films séparés. Vous allez me demander pourquoi All The Anime n'a pas fait une intégrale. Parce que tout simplement, Aniplex, s'il n'y a pas d'intégrale qui existe au Japon, vous n'êtes pas autorisé à faire une intégrale. Ça se passe comme ça de toute façon. On l'a vu avec Fate Stay Night Unlimited Blade Works, ça a été coupé en 2 parties. Vous prenez aux États-Unis, les 3 films d'Even Steel sont sortis en 3 coffrets séparés. Vous prenez Fate Stay Night Unlimited Blade Works, pareil. Vous prenez SAO chez nous, All The Anime avait contourné le truc en faisant les 2 parties dans une case intégrale. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire valider une case pour ranger les 3 films? C'est possible, parce qu'Aniplex c'est toujours très compliqué, et ça tous les éditeurs peuvent vous le dire, c'est toujours très compliqué à travailler avec eux. Donc bon, voilà, c'est compliqué, mais voilà, on a les 3 films dispo. Donc dans l'ensemble, voilà, on a déjà les visuels sur la face arrière des coffrets, parce que j'ai commencé comme ça, qui sont à l'identique de ce qui était sur l'édition japonaise. On peut constater qu'on a un fini brillant, hein, c'est du fini brillant, mais pas holographique, comme ça avait été fait sur l'édition de Fate Unlimited Blade Works. Ça, c'est dommage, parce que je pense que ça aurait été vraiment grave joli. Donc là, vous voyez les 3 faces arrière des coffrets. Voilà, qui sont très jolies avec Sakura, parce que tout simplement, ça va traiter de son cas à elle.
D'ailleurs, je vous le dis, le film 2 est assez compliqué. Il y a des scènes un peu... Voilà, qui commencent... Il y a une scène qui a le mot qui commence par V et qui finit par L. Et c'est le déclenchement d'ailleurs de tout ce qui se passe pour elle au niveau de son arc. Vous allez comprendre, c'est une saga de films assez sombre, hein, Evansville. C'est très sombre. Mais c'est nécessaire pour l'histoire de Fate Evansville, parce que autrement, bah, en fait, on comprend pas pourquoi elle vrille complètement. Et vous allez comprendre justement comme ça. Alors, on va retourner les coffrets, et donc la face avant des coffrets sont globalement comme ce qui a été fait ailleurs, noir, logo violet, avec le logo Fate Stay Night, Evansville, partie 1, Presage Flower, Lost Butterfly et Spring Song, qui sont donc les 3 films de Fate Stay Night. Alors, bon, c'est vrai que la face avant, c'est un design assez simpliste, mais c'était pareil sur Unlimited Blade Works, donc là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire. C'était pareil. À l'intérieur, vous avez dans le coffret, à l'arrière, vous avez un flyer. C'est le Saint Graal, je suis ici pour l'obtenir. Saber, personnage très important de la série Fate Stay Night. Vous comprendrez si vous regardez la série un jour. Donc, vous avez la phrase d'introduction, le speech, le contenu ici. Vous avez donc une édition collector limitée en combo DVD Blu-ray. Vous avez donc le japonais en langue audio et vous avez des sous-titres français, durée totale 120 minutes. La traduction vient du traducteur qui a traduit les films pour Wakanim à l'époque, qui a d'ailleurs fait quelques retouches au passage. Et donc, on a la version la plus définitive des sous-titres de Wakanim sur le Blu-ray. Vous avez des bandes annonces, des vidéos promotionnelles et un livret de 32 pages inclus. À l'intérieur, du coup, vous avez le fameux livret, on regardera après. Vous avez un boîtier Scanavo, que voici, qui est recto-verso au niveau visuel, que vous pouvez voir ici. Vous voyez, vous avez un visuel arrière, je vous le montre comme ça. Vous voyez, vous avez un visuel ici. Ça, c'était la fiche du film d'ailleurs que vous aviez au cinéma quand vous alliez voir le film en avant-première pour le film 1. Et d'ailleurs, vous aviez aussi la figurine qui était liée à cette affiche, qui était en vente d'ailleurs au Rex par Wakanim, qui était un import Japon direct. Hein. C'était d'ailleurs, je crois, une exclusivité à ce moment-là. Ils avaient réussi à l'avoir assez rapidement en vente en France. Donc c'était plutôt sympa. Bon, les disques, pas de grosses surprises. C'est le même motif concrètement à chaque fois. Vous voyez, voilà, vous avez le logo Fate Stay Night, l'affiche, etc. C'est joli, au moins c'est recto verso. Vous pouvez choisir le visuel qui vous convient pour le boîtier Scanavo. C'est l'avantage de ce boîtier justement. Vous pouvez alterner les visuels. Vous avez à l'intérieur un livret avec de l'interview du réalisateur. Donc ça c'est très bien. Interview du réalisateur. Dès que j'ai eu Fate Stay Night entre les mains, j'ai eu envie d'en faire un film. Donc voilà, vous voyez, ça, et Evansville se prête bien d'ailleurs à ça, c'est quand même vachement cool. Vous verrez, c'est un film assez sombre, hein, je vous le dis. Moi, quand je l'ai vu, j'ai vu les 3 films. Déjà, le premier, on sent que ça va vriller. Le deuxième vrille vraiment beaucoup. Et le troisième, ça va très loin quand même. Hein, donc voilà, donc vous avez une belle interview qui tient sur pas mal de pages hein, quand même. Vous avez une interview du créateur original de Kinoko Nasu, Tomonori Sudo et Hikaru Kondo, qui sont conjointement donc créateur original, réalisateur, producteur. Là, une table ronde, donc vous avez une interview en table ronde, c'est vachement cool. Donc voilà, ça vous allez apprendre des choses là-dedans, parce que c'est ce qui manque justement à Fate Stay Night quand c'était sorti sur Wakanim. On n'avait pas les interviews, on n'avait pas tout ça, on avait que le film. Là, avec cette édition Blu-ray là, on a des informations supplémentaires qui peuvent être très intéressantes si vous souhaitez documenter un jour toute la saga Fate Stay Night au complet. Et vous avez ici le staff qui est noté ici, avec un design de Audrey, que vous connaissez, hein, que je parle souvent de son travail, et une traduction de Stéphane Lapie, hein, de JSI CMF, qui traduit aussi Monogatari en ce moment chez Crunchyroll, et qui d'ailleurs c'est très dur à traduire comme Monogatari. C'est une des séries les plus difficiles à traduire parce que c'est très dur, c'est très chiant, et c'est pété de rêves partout, et c'est chronophage à mort. Donc voilà. Donc ça, c'est le genre de truc, vous voyez, les traducteurs, quand on leur dit ouais, tu vas traduire Monogatari, je pense qu'ils ont plutôt envie de s'ouvrir les veines avec un couteau à beurre qu'autre chose. Hein. Donc voilà. Alors, on va passer au film 2. Donc le film 2, c'est celui qui vrille le plus, hein, je vous le dis. C'est celui-là qui vrille vraiment le plus. Vous avez derrière, bien sûr, le flyer. On passe sur un flyer rouge, d'ailleurs, parce que ça c'est en lien avec ce qui est sur le livret.
Donc vous avez le japonais en langue audio, le français, 117 minutes, bande-annonce japonaise, vidéo promotionnelle, livret 32 pages. Ça change pas là-dessus. Il y a exactement la même chose au niveau du livret et du Scanavo. Le Scanavo, le voici. Bon, vous avez le flyer All the Anime comme d'habitude hein, qui est à chaque fois livré. Voilà, donc on commence à comprendre ce qui se passe dans le film dès l'intérieur. C'est pour ça qu'ils l'ont mis d'ailleurs dedans. Voilà. Vous voyez ce qui va se passer. Donc vous avez un visuel alternatif à chaque fois que vous pouvez voir ici. D'ailleurs, le visuel 2 là, qui était ici, c'est le visuel de Wakanim qui a été utilisé pour la projection au cinéma. D'ailleurs, la projection au cinéma, c'était très très mal passé parce que, comme je vous ai dit, il y a une scène qui commence par un V où les gens ont ricané dessus. Ça s'était très mal passé sur les réseaux sociaux, je m'en souviens à l'époque. Au point que les gens râlaient en fait tout simplement sur l'ambiance. Hein. Je veux dire, on rigole pas sur ça quand même, ça se fait pas. Donc vous voyez, vous avez le visuel ici. Donc moi j'adore Fest Night parce que justement les visuels qui sont dedans, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a vraiment des choses sublimes. J'ai cette carte-là, d'ailleurs. J'ai cette carte-là. Je vous la mettrai peut-être en photo incrustée dans la vidéo pour vous montrer. Mais j'ai cette carte-là de l'époque Wakanim, qui était donnée exclusivement aux gens qui allaient à la séance cinéma au Grand Rex. Alors, de vous à moi je n'aime pas le Grand Rex, hein, au passage. Petit aparté. Je n'aime pas le Grand Rex en salle de cinéma parce que je trouve que c'est pas une salle vraiment au top niveau techno. C'est beaucoup m'as-tu vu. Beaucoup de bling-bling, notamment le grand large, que moi je n'apprécie pas parce qu'au niveau son, c'est catastrophique de sonoriser une pièce pareille. Allez dans des salles plutôt vraiment bien spécialisées, ou si vous pouvez un jour, hein, si vous avez les moyens, allez dans une salle Dolby si vous avez des films. Vous allez voir, vous allez apprécier. Donc vous avez une tonne de visuels, pas d'interview du coup dans celui-là, on est plus sur des visuels, donc c'est quand même vachement cool. Donc ils ont concentré toutes les interviews sur le livret 1 pour l'instant. Donc là, vous avez tous les visuels qui étaient dispo pour le Blu-ray japonais, en croquis, etc., avec légère coloration. Vous voyez, vous avez plein de choses. Que des choses qui mériteraient qu'on ait des super posters et des super illustrations, etc., imprimés. Mais bon, malheureusement, l'échec, je vais être très honnête avec vous. Hein. D'ailleurs, ils ont pas crédité le traducteur ici, tiens. Bon, ils l'ont fait pour le premier, parce que bon, c'est la même personne qui traduit le film 1 et film 2 et film 3. Mais ils l'ont pas fait. Oui, donc je disais, l'échec des ventes de Fate Stay Night Unlimited Blade Works ont fait que de toute façon, All the Anime ne pouvait de toute façon pas investir dans une VF en l'état. C'était pas possible. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous en avais déjà parlé pendant la review de Unlimited Blade Works, c'est que All the Anime avait rappelé le cast de la série originale Fate Stay Night. Ils avaient rappelé le traducteur pour traduire les scènes Director's Cut. Et ça a coûté beaucoup de sous. Parce que produire une VF seule pour une sortie home vidéo, qu'on peut pas amortir à la télé, parce qu'aucune chaîne de télé voulait la série, on va pas se cacher, ça a été très difficile pour amortir pour All the Anime. J'en avais longuement discuté avec Audrey, justement, à ce moment-là. Elle était assez dégoûtée, d'ailleurs, parce qu'ils s'étaient tous cassé le cul pour faire un coffret de fou. Et au final, les ventes n'ont pas suivi. Donc, après, comme je le savais que de toute façon, ça allait potentiellement arriver à ce stade-là, la série a mis beaucoup de temps à arriver en Blu-ray, et les gens ont tendance à tourner la page très rapidement. Est-ce que ça valait le coup de produire une VF pour si peu de ventes? Je pense pas. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est dommage parce que la perte sèche qu'All the Anime a dû encaisser a dû être assez conséquente. Et là-dessus, je comprends le choix de pourquoi. C'était quasi sûr qu'elle n'allait pas avoir de VF sur les films. Je me faisais pas d'idée. Mais c'était quasi sûr qu'il n'y aurait pas de VF au vu des ventes de Unlimited Blade Works. Je pense que si les ventes de Unlimited Blade Works avaient été excellentes, il y aurait une VF sur les films Evansville. Très certainement. Donc, pas de changement. Vous avez le speech, le texte d'introduction. Vous avez un Blu-ray avec un DVD. Japonais-français, 122 minutes. Bande-annonce, vidéo promotionnelle, livret 32 pages inclus. Pas de changement là-dessus. On va y aller. On continue. Donc, on passe sur le Scanavo. Vous avez encore le flyer de All the Anime. D'ailleurs, il faudrait qu'il le change parce que franchement, il commence à dater là maintenant. Vous avez du coup en visuel. Voilà. Donc là, on comprend que là, ça vrille beaucoup. On comprend tout de suite que ça vrille beaucoup, là, dans le film. Et là, c'est vraiment la conclusion ultime. C'est le plus beau film d'animation. Au moment où il est sorti, c'est un des plus beaux. Hein. Il y a même pas à discuter. Ça a été une année folle, d'ailleurs, à la sortie du 3e film de Fate Evansville. C'était vraiment une année folle, en fait, en animation japonaise. Vous aviez ce film-là qui était sorti. Vous aviez encore eu d'autres trucs. Je crois qu'il y avait eu un Hosoda qui était sorti à ce moment-là. Enfin, il y a eu plein de trucs qui étaient sortis. C'était assez dingue.
Et vous avez à l'arrière, bien sûr, de l'autre côté, le visuel alternatif si vous souhaitez changer le visuel avant du Scanavo. Donc voilà, donc vous avez déjà tout ça en boîtier Scanavo, visuel alternatif. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Parce que je le dis, je le répète, le Scanavo est quand même mieux que le carton. On peut changer les visuels, on peut réparer les boîtiers, on peut faire beaucoup de choses. Et là, vous avez un artbook du coup. On peut faire beaucoup de choses avec le Scanavo, c'était très versatile comme boîtier. D'ailleurs, il y a Naban qui a lancé Blackjack, le film en Blu-ray. Ils sont passés en Scanavo, je l'avais dit pendant la review de Violent Jack et de Lupin 3, Le Secret de Mamo. C'était quasi sûr que Naban allait passer sur du Scanavo parce que le carton a explosé de prix. Et en plus, pour le prix où tu payes, tu as moins bien qu'avant. On l'a vu d'ailleurs avec les digipacks de Olzianim. Ils ont beaucoup réduit en épaisseur parce que tout simplement, c'est devenu hors de prix en fait le carton chez les fournisseurs. Et on a aujourd'hui des boîtiers qui permettent d'être très versatiles et d'être très qualitatifs aussi. Hein. Il y a beaucoup de Blu-ray d'ailleurs collector au Japon qui sont en boîtier amarré directement, même pas en Scanavo, en amarré. Donc voilà, vous avez la blinde de visuel de Fate, bien sûr. Ils sont très très jolis. Ah. Tout ça, c'est magnifique. Vous voyez, tout ça, vous allez les voir dans le film. Et quand c'est animé, je peux vous dire que c'est spectaculaire. Hein. C'est vraiment spectaculaire. C'est un des plus beaux films d'animation qu'il y a eu à cette période-là. Hein. Vraiment, c'est... Quand j'ai vu le dernier film, j'étais bouche bée devant. Hein. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, vous avez tout ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. C'est vraiment magnifique. Avec Sakura. Pardon, il n'y a rien à répéter. Donc voilà, et vous avez le cast intégral ici qui est résumé là. Voilà, vous avez ici toute la liste du staff qui a bossé dessus. Voilà, avec un design d'Audrey qui a fait du coup les 3 coffrets au complet. Mais c'est vraiment dommage que les ventes d'Unlimited Blade Works n'ont pas été suffisantes. Parce que vraiment, je pense très sincèrement, si ça avait été le cas, il y aurait eu une VF. C'est sûr et certain. Parce que si l'argument de faire une VF sur la série Unlimited Blade Works avait déclenché des achats et donc vendu des coffrets à l'appel, et en plus c'était un bon coffret, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, je vous avais déjà mis en garde sur les faits que quand c'est du footable, c'est très compliqué, il y a du color banding. Là, il y avait quelques petites traces de color banding, vraiment des minimes par rapport à ce qu'on a eu récemment sur certains Blu-ray. C'était très très léger, vraiment. Et on avait une qualité d'audio parfaite, mieux que ce que Wakanim proposait à l'époque. On avait le complément de traduction du Director's Cut qui avait été ajouté. On avait la VF, repris du cast de Fate original. Les efforts ont été faits. Malheureusement, il n'y a pas eu les ventes. Et s'il n'y a pas les ventes, un éditeur home vidéo, à part vendre des coffrets Blu-ray, ne peut pas rentabiliser sa licence ailleurs. Si aucune chaîne de télé veut le truc... Et en plus, moi, j'ai eu des indiscrétions sur G1, par exemple. Sur Game One, sur pas mal de chaînes de télé qui achètent de l'animation japonaise, ils payent pas beaucoup quand même, très honnêtement. Même déjà à l'époque de No Life, Wakanim, moi je l'avais déjà entendu, on était ras les pâquerettes au niveau des ventes. Donc bon, voilà. Donc, on a fait les 3 coffrets en présentation. Dans l'ensemble, au niveau définition, on est là, on est dedans, c'est ce qu'il fallait faire. On aurait bien voulu quand même des cartes quand même avec effet holo, des trucs comme ça, des trucs vraiment qualité, mais je pense que de toute façon, là, Olzianim sort ses coffrets pour les sortir, pour qu'on puisse enfin y accéder légalement, parce que actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est impossible d'acquérir, de voir Fate Stay Night Evansville légalement en SVOD. C'est impossible. Crunchyroll n'a pas récupéré les droits à la fermeture de Wakanim. Unlimited Blade Works, c'est pareil. Il n'y a pas de diffusion SVOD depuis que Netflix n'a plus les droits. Donc en gros, la série est tombée à l'abandon complet. En gros, aujourd'hui, si vous voulez voir les films Evansville et que vous n'avez pas récupéré les fichiers SVOD à l'époque de Wakanim, en fait, ces Blu-ray sont la seule alternative. Légale, c'est la seule. Voilà. Donc comme ça a le mérite d'être clair. Donc moi, je vais aller analyser tout ça. Je vais prendre un peu de temps parce que là, il y a quand même 3 films à voir. J'ai pas mal de comparos à faire, bien sûr, donc il faut que je regarde avec le Blu-ray japonais-anglais, parce qu'il était multizone, celui-là. Il y avait la traduction anglaise, il était vendu aussi aux États-Unis et en Angleterre, donc que je possède aussi.
Donc je vais comparer tout ça, et puis pour vous ça sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, j'ai pu comparer les différentes versions de Fate Evansfield qui existent sur le marché, donc la version américaine, japonaise, parce que c'est les mêmes disques, notre version française, la version Wakanim que je possède encore au niveau des fichiers SVOD, et je vais pouvoir vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080 FPS de 23,76, une compression en H64 et un débit vidéo qui avoisine en moyenne aller aux 30 mégabits par seconde. On va commencer par la première question qu'on s'est posée pendant l'unboxing. Est-ce que c'est le master Blu-ray? La réponse est oui. Je vous montre un exemple sur le film 3 pour voir les changements qu'Ufotable a fait sur le master Blu-ray. C'est beaucoup de textures, d'effets graphiques, du compositing, des effets de lumière qui viennent sublimer les trois films et qui sont absents tout simplement de la version SVOD Premium de Wakanim, puisque tout simplement elle a été basée sur un encodage fait sur le master cinéma, et donc les fichiers d'époque. Wakanim, je pense, n'a peut-être pas eu l'autorisation de pouvoir réutiliser le master Blu-ray pour faire un nouvel encodage pour les fichiers SVOD Premium, parce que ça arrive des fois, il y a eu quelques séries qui ont bénéficié du master Blu-ray après la diffusion, mais globalement sur Fate, j'avais même retéléchargé les fichiers très récemment avant la fermeture de Wakanim, c'était toujours les fichiers cinéma qui étaient en encodage dessus. Ce sont des changements qui sont vraiment les bienvenus sur ces trois films, parce qu'il y avait certaines scènes quand même où les textures, on voyait qu'il y avait des trucs qui manquaient. C'était un peu, vraiment, on se disait, tiens, c'est bizarre, le caillou, c'est juste gris, il n'y a même pas de reflet dessus, il n'y a rien du tout. Là, maintenant, c'est changé, ils ont ajouté les textures, ils ont rajouté les effets graphiques qui manquaient. Plein de choses comme ça ont été modifiées, donc sur la totalité des trois films, c'est le master Blu-ray qui est utilisé, donc pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, on va passer à la qualité vidéo du Blu-ray de All the Anime, mais avant, je vais vous expliquer comment fonctionne la chaîne de conception des différents masters vidéo qui existent chez Aniplex et de manière générale chez beaucoup de studios majors de l'animation japonaise. Dans l'industrie, il y a toujours une première diffusion. Elle peut être à la télévision ou au cinéma, mais elles sont toujours avant la sortie Blu-ray, tout simplement parce que c'est le support de diffusion définitif, le Blu-ray. Dans le cas de Fate Evansfield, Ufotable, pour tenir les délais de la sortie en salle, a fait ce qu'on appelle une version draft, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il manque certains effets et textures sur les films, mais l'expérience visuelle est déjà assez importante pour les premières projections en salles obscures. Il arrive même des fois que en cours de diffusion de salles obscures, le master V1 est remplacé par le master V2, donc qui ajoute les textures donc quasiment proches du master Blu-ray. C'est donc le premier master qu'on appelle Theatrical Master qui est utilisé par Wakanim et la diffusion cinéma au Japon. Il est stocké sur un ProRes 422HQ, comme ce que je vous l'avais expliqué sur la review de Demon Slayer, qui est d'ailleurs au même studio d'animation, Ufotable. Une fois les projections terminées, il y a un délai au Japon en général de 5 à 6 mois avant la sortie en Blu-ray dans le commerce. Pendant ce délai, sauf exception, les studios font ce qu'on appelle un BD Master, qui servira de support définitif et qui n'a plus le droit d'être retouché pour éviter les altérations et d'introduire des problèmes qui n'existaient pas à la base. Par exemple au pif, un filtre d'anti-épilepsie, au hasard, on en a déjà parlé sur Golgo 13. Ce fichier est stocké à plusieurs endroits, au labo vidéo, quelquefois au studio, mais surtout chez l'ayant droit pour vendre le programme dans d'autres pays. C'est valable aussi bien pour le Master Theatrical qui a été utilisé pour Wakanim, ils l'ont reçu directement d'Aniplex. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, là où est stocké les fichiers vidéo, une bandothèque, une gigantesque base de données qui liste toutes les versions d'un même programme. On peut par exemple retrouver des programmes des années 80-90 s'ils ont été numérisés, ou s'ils sont stockés sur cassette et qu'ils ont été notés dans l'emplacement de là où est la cassette et c'est quelle cassette en question. On peut tout savoir en fait en quelques secondes dans une gigantesque base de données qui est d'une bandothèque. Ça permet par exemple, si on a besoin, je sais pas, on veut reprendre le master Blu-ray pour pouvoir faire une diffusion TV, on tape par exemple Demon Slayer, on regarde, il y a un fichier ProRes 422HQ issu du Blu-ray, on va se servir de ça pour pouvoir faire notre PAD, donc un prêt à diffuser pour une diffusion télé avec l'ajout des filtres anti-épilepsie, etc. Mais on ne touche pas au fichier d'origine, on fait qu'une copie du fichier d'origine pour pouvoir modifier celui-ci et ne pas altérer celui d'origine. Je vous explique ça car Fate dans le monde possède un seul ProRes pour le BD Master et il est utilisé pour toutes les diffusions Blu-ray DVD chez les différents exploitants, y compris Aniplex, car c'est eux qui gèrent les Blu-ray aux États-Unis avec Aniplex USA. Le disque est le même entre le Japon et les USA. Et je vous explique ça car le film Fate est touché par un problème de gamma et donc de brillance et de couleur. Et notre édition est la seule, et j'insiste bien sur ce point, la seule dans le monde avec ce problème. Ni l'édition japonaise, ni l'édition américaine, ni l'édition italienne, l'édition australienne n'est touchée par ce problème. Seule notre édition française l'est. Et je précise car c'est donc impossible que toutes les autres éditions dans le monde soient sur un ProRes sans bug et pas nous. Donc il y a très certainement eu un problème de configuration logicielle côté labo français ou un bug ou quelque chose ou vraiment une inattention. Ce bug n'est pas présent sur le film 2 et 3. Donc là ça me laisse clairement aucun doute qu'il y a eu un souci sur le film 1 qu'ils n'ont pas fait attention et qu'ils n'ont pas vérifié. Mais on peut pas dire que c'est un problème de
fichier ProRes, parce que les BD Master au Japon sont toujours stockés et sont interdits de modification là-bas, parce que si jamais on modifie le BD Master et qu'on le réajoute dans la bandothèque, ça va créer des problèmes et donc on peut avoir potentiellement un master BD Master mais qui a un filtre anti-épilepsie qui n'y était pas à la base. Donc c'est pour ça on fait toujours une copie de ce fichier, on le modifie, on le traite, on change le carton d'ailleurs au démarrage du ProRes, on met par exemple, on enlève BD Master ou alors on met BD Master entre parenthèses PAD diffusion pour telle chaîne, etc. ou exploitation internationale, des trucs comme ça. Mais jamais on ne touche au BD Master car c'est le fichier définitif. Ça évite de refaire un retirage derrière pour pouvoir... Enfin, ça évite tout un tas de problèmes au niveau de la logistique, au niveau du master. Donc là, il y a clairement aucune raison qu'on se tape un film 1 avec un problème de gamma. C'est vraiment dommage car là, c'est clairement un problème de contrôle qualité, car ça se repère en 5 minutes avec le ProRes K2 de HQ à côté pour effectuer un contrôle en sortie d'encodage. La compression vidéo est quand même un cran en dessous du Blu-ray japonais et du Blu-ray italien. Sur le film 1, du fait du problème de gamma qui empêche le compresseur H264 d'effectuer son travail correctement, il manque clairement d'efficacité et de vélocité là sur le coup. Je vous passe le détail, mais la scène de l'eau, vraiment clairement, ça se voit tout de suite qu'il y a un pépin. Donc voilà, on est quand même sur un film 1 un peu bancal quand même pas mal bancal sur ce point. Sur le film 2 et 3, c'est mieux parce qu'il n'y a pas le problème de gamma, mais ça manque clairement d'optimisation au niveau de la compression vidéo, ce qui est dommage. Là, sur Evansville, c'est pas dingue du tout. En bref, notre édition française de Fate Evansville ne marquera pas les esprits par une qualité vidéo irréprochable. Mais faute d'alternative aujourd'hui légale en France, ça sera de toute façon la seule façon de voir les films avec le BD Master. Au niveau du son, DTS HDMI 5.1 24 bits 48 kHz, comme à son habitude, Olzani nous propose une piste son sans perte de qualité. Le film nous propose une immersion dans les combats assez incroyable dans la piste audio. Les impacts sont vraiment saisissants sur une installation digne de ce nom. N'hésitez pas d'ailleurs à monter un peu le son de votre ampli à cette occasion pour en profiter au maximum. Pas de VF comme expliqué pendant l'unboxing, les ventes de Fate Stay Night Unlimited Blade Works n'ont pas été suffisantes pour justifier la production d'une VF pour ces 3 films. Déjà que cette saga de 3 films n'a pas été produit non plus en VF par Wakanim, qui est normalement à l'accoutumée. En général, Wakanim produit des VF. Là, ils l'ont pas fait. Je pense que l'exploitation en salle était bien trop insuffisante pour pouvoir justifier d'une VF. Et donc, on n'a pas de VF sur ces 3 films. C'est dommage car évidemment, car le boulot fait précédemment était très bon. Beaucoup d'efforts avaient été faits. Reprise du cast, rappel du traducteur, ajout des épisodes Director's Cut. Tout ça, c'est des choses qui ont un coût quand même quand on produit une VF. Surtout en ce moment d'ailleurs. Malheureusement, les ventes n'ont pas suivi et donc ça a scellé le destin de ces 3 films. C'est dommage parce que je pense qu'il y aurait pu avoir des belles choses sur Fate Evansville. La VF aurait été très intéressante, je pense, sur pas mal de scènes, mais bon, malheureusement, c'est ainsi que ça fait. Hein. Malheureusement, le destin de ces films, il est scellé sans VF. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la traduction c'est celle de la diffusion cinéma par Wakanim. Elle est signée Stéphane Lapi, traducteur déjà de Fate Unlimited Blade Works. C'est quelqu'un qui connaît par cœur la licence Fate Stay Night, le genre de personne qui aurait dû être aux commandes des traductions de Fate Lost Encore et de Apocrypha sur Netflix, vu la purge que sont les sous-titres sur la plateforme. Il est à noter, comme d'habitude, qu'il peut y avoir certains cartons non traduits à cause de la présence d'une ligne de sous-titres en cours. Ça, encore une fois, avec les bons logiciels aujourd'hui, on peut le faire. Il y a des outils qui existent aujourd'hui qui permettent de le faire. On le voit notamment chez MediaOCD. Mais globalement, voilà, il faut vous attendre à ça. Direction les menus du disque pour voir un peu ce qui se passe au niveau bonus. Bah, c'est comme indiqué sur le flyer. Teaser et spot pub pour la sortie du film qui sont dispo. Pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Pas d'OST, pas d'interview, rien du tout. Malheureusement, peu de bonus sur cette édition Blu-ray de Fate Evansville. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, très bonne traduction. Merci Wakanim qui ont fait les bons choix à l'époque au niveau de la traduction. Ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette aujourd'hui, c'est quand même qu'on n'ait plus Wakanim parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui aujourd'hui étaient quand même mieux avant qu'aujourd'hui. Je vois juste la gestion catastrophique des certaines licences chez Crunchyroll aujourd'hui. Ça me laisse perplexe. Le Master Blu-ray, bon bah voilà, ça c'est une bonne news quand même. On peut au moins définitivement acheter Fate Evansville. Le Master Blu-ray est présent. On a donc les dernières corrections qui ont été faites par Ufotable et elles sont vraiment le bienvenu. Il y a des trucs quand même où c'était chaud, hein, il manquait des choses. Hein. Je vous avais déjà montré sur Demon Slayer où carrément ils avaient oublié d'enlever les lines du bras alors qu'il n'est pas affiché à l'image. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ufotable, quand il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Hein. Il faut qu'il speed, donc il faut presser. Hein. Les visuels recto verso dans le Scanavo, ça c'est quand même vachement cool. C'est ça l'utilité justement du Scanavo aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les visuels du coffret Blu-ray. Donc ça c'est quand même très bien. Là-dessus, le boulot est plutôt bien fait. Et au moins, les finitions sont très bonnes. La case en carton est très bonne. Les Scanavors sont d'excellente qualité. C'est solide. C'est vraiment très solide. Dans l'ensemble, vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire sur le coffret en lui-même au niveau des finitions. Il est très bon. On passe au moins. Problème de gamma sur le film 1. Et sur ce film-là, spécifiquement, la compression vidéo est vraiment
vraiment un cran en dessous de l'édition japonaise et italienne. C'est quand même dommage. Là, vraiment, je le dis, je le répète, ça, c'est un problème de contrôle qualité. C'est impossible, et je le dis haut et fort, c'est impossible que ça soit un problème du ProRes, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, les BD Master au Japon, on peut pas les exploiter comme ça à la télévision. Il faut faire une copie du BD Master pour pouvoir faire après l'ajout des filtres anti-épilepsie et le conformer aux normes de diffusion japonaises de la télévision japonaise. Donc il y a même pas de débat là-dessus, c'est juste techniquement impossible que l'erreur soit produite au Japon, parce que toutes les autres éditions dans le monde sont basées sur le même ProRes. Il y aurait Call the Anime qui aurait reçu quelque chose de pas bon. Là, c'est pas le cas. Encore pour Re:Zero, par exemple, vous voyez, toutes les éditions dans le monde sont pourries. Là, effectivement, c'est un problème au niveau du labo japonais et au niveau de Funimation aussi, qui font n'importe quoi. Donc ça, pourquoi pas. Mais pour Fate Evansfield, là, il n'y a aucune excuse sur le film 1. C'est clairement un problème de contrôle qualité au moment de l'encodage en France. Hein. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Compression vidéo poussive par moment, bah malheureusement, ça manque un peu quand même d'optimisation là-dessus, hein, quand même. Il y a certaines scènes où je trouve quand même qu'avec de bons paramètres vraiment bien adaptés à Fate, ça aurait été quand même bien meilleur. Je trouve que l'encodeur VH64 est assez poussif par moment. Il crache un peu ses poumons là-dedans. Et il le fait comprendre assez rapidement d'ailleurs. Hein. C'est pas tout le temps, mais il le fait comprendre quand même. Hein. Donc, meilleure optimisation, ça aurait été bien. Et bien sûr, il y a des traces de color banding. Ça, à pas en douter. Il y en a à droite et à gauche, comme d'habitude. Sur eFotable, si on fait pas attention, notamment sur le film 1, c'est quand même bien dommage. Mais bon, contrôle qualité, encore une fois, toujours important. Et le dernier point, pas de VF, même si je sais très bien que de toute façon, c'est lié à Unlimited Blade Works qui s'est pas vendu, que les VF n'ont pas pu se faire, mais quand même je pense que ça aurait été bien pour rappeler définitivement les comédiens de la saga Fate, les rappeler une dernière fois sur les 3 films Evansfield, ça aurait été conclure en beauté, les fans auraient été contents, même si de toute façon il y aurait encore eu des gens pour dire gna gna gna, etc. Je suis pas d'accord avec le cast, globalement je pense que ça aurait été quand même intéressant, mais malheureusement, et ça il faut bien l'entendre aussi, aujourd'hui on ne peut plus produire une VF si elle ne peut pas être exploitée sur une plateforme SVOD à fond la caisse ou sur une diffusion télévisuelle. On le voit aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de changements qui vont arriver, hein, il y a des choses qui vont être annoncées incessamment sous peu, des fermetures, des trucs comme ça, donc on en discutera dans quelques temps, mais vous allez voir que les investissements tels qu'ils étaient commencent à se réduire un peu petit à petit, donc voilà, c'est compliqué quand même là le secteur en vidéo. Hein. Si vous souhaitez acquérir les 3 films, je vous mets les liens en description, c'est vendu en moyenne 35 à 45 € en fonction des boutiques, donc vous faites x3 hein, bien sûr si vous voulez les 3 films. Ils ne sont pas parfaits à cause d'un loupé de contrôle qualité, ça il n'y a aucun doute là-dessus, mais aujourd'hui c'est la seule façon d'avoir les films de manière légale et qui plus est avec le BD Master. À vous de voir. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, normalement, ça sera soit Bleach volume 1 édition collector, je sais que c'est très attendu la review de Bleach, ou alors Gundam Trilogy 4K, les 3 films de Gundam en édition 4K Ultra HD. Donc ça, je vais voir en fonction du planning, mais globalement, ça va être à peu près ça. Si vous souhaitez soutenir mon travail, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est le plus important. Vous avez les liens affiliés à Amazon si vous souhaitez faire des achats Blu-ray ou quoi que ce soit dans la description, ça me permet de toucher une commission et de réinvestir dans des coffrets à chaque fois. Et si vous souhaitez soutenir directement la chaîne, vous avez les super merci et le bouton rejoindre. Le bouton rejoindre vous donne accès aux reviews en avant-première qui sont 3 ou 4 voire même une semaine en avance sur la sortie publique, et ça vous permet de voir en avant-première la vidéo qui des fois ont des petites loupées, donc du coup je suis obligé de re-uploader derrière. Mais voilà, en tout cas vous avez certains avantages avec le bouton rejoindre. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.